Salut, c'est Aurore pour Melueur.com. Aujourd'hui, on va faire le point sur la physiologie de l'élimination. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension autour de la chenille qui peut être rapidement assimilée à de l'apprentissage précoce de la propreté, coercitif et compagnie. Et donc, en fait, on va reprendre les choses déjà au niveau physiologique, comment ça marche, pour comprendre vraiment la démarche de la chenille et à quel point ce n'est pas un apprentissage de la propreté et que ça n'a rien à voir. Alors, je te renvoie déjà à toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vais t'en mettre déjà celles qui te présentent ce que c'est que la chenille si tu ne les as pas vues. Et donc là, on va aller voir ce qui se passe dedans. Ta vessie, elle va avoir un seuil où elle va déclencher cette envie de faire pipi. Ce moment où tu te dis, tiens, j'ai envie de faire pipi. Bon, à ce moment-là, t'es même pas à la moitié du remplissage de ta vessie, c'est ton signal d'alerte. Ton cerveau, il est quand même un peu sympa, c'est câblé pour te prévenir et que t'aies le temps de prévoir et de trouver un endroit pour pouvoir faire pipi ou caca. Et ben c'est pareil pour ton bébé, sauf que ton bébé, il a une toute petite vessie et à la naissance, ça représente 40 ml. On atteint 80 ml à 2 ans et à 4 ans, là, on arrive à 200 ml. Donc quand on reprend depuis le début, les reins, ils vont filtrer le sang. À partir de là, ils vont fabriquer l'urine, c'est-à-dire qu'ils vont laisser dans la circulation ce qui doit être gardé, ce qui doit être conservé, et on va éliminer les déchets en sachant que tu as aussi le foie qui fait ce job et qu'ils ont chacun leur petit domaine de prédilection. Cette urine, elle va directement passer par l'urtère et aller dans la vessie. La vessie, en fait, c'est un organe de stockage. Et quand elle est pleine, ça va s'évacuer par l'urètre. L'urtère entre le rein et la vessie, l'urètre entre la vessie et l'extérieur. Il faut savoir qu'à la base de ton urètre, tu vas avoir deux sphincters. Le sphincter lisse, le sphincter interne, et le sphincter externe, lui est constitué de muscles striés sur lesquels nous on va pouvoir agir volontairement. C'est grâce à lui qu'on peut se retenir. Quand la vessie, elle commence à atteindre un seuil où il faut la vidanger, le sphincter interne se relâche. On ne peut pas agir volontairement sur ce sphincter. Du coup, ça déclenche le sphincter externe qui va se contracter en attendant que nous, on lui donne la commande de se relâcher pour pouvoir évacuer. Quand on parle d'apprentissage de la propreté, conventionnel, traditionnel, tel que c'est communément admis dans notre société, on demande à l'enfant d'apprendre à se retenir. Et c'est une fois qu'il a acquis cette compétence de se retenir qu'on va aller lui demander de mobiliser la compétence de se relâcher. En chenille, on est dans une démarche complètement inverse. En fait, on s'aperçoit rapidement, quand on pratique la chenille, que nos bébés sont capables déjà, très tôt, très longtemps avec des guillemets, mais très étonnamment longtemps, à se retenir. Et en fait, quand ils signalent, ce qu'ils nous demandent à nous, c'est de leur proposer de pouvoir vidanger et donc de se relâcher. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va présenter notre bébé au-dessus d'un lavabo, dehors, sur un pot, peu importe. Et là, on va aller lui dire, vas-y, c'est bon, tu peux. Donc, il y a 1000 façons de s'y prendre. Il y en a qui aiment bien faire un petit son psss. Moi, j'ai détesté ça, j'ai jamais fait ça pour mes enfants. Juste, je lui disais, c'est bon, ça y est, tu peux faire pipi. Et souvent, ce qui se passait, c'est que moi, il fallait que je sois relâchée. Ça transmettait ce relâchement. Et il y avait toujours un petit moment d'attente où ils disaient, voilà, c'est bon, je peux y aller. Et hop, après, ils relâchent et ils vidangent leur vessie. Et donc, ce qui va se passer quand on est dans ce concept de continuum avec l'hygiène naturelle et qu'on en fait, on évolue au fur et à mesure de la maturité et de l'évolution des acquisitions, donc l'acquisition de la continence, ils vont petit à petit apprendre à se retenir. Il n'y a pas besoin d'aller apprendre à relâcher, puisque ça, c'est quelque chose qu'ils ont toujours maintenu. C'est une compétence. Il n'y a pas besoin de réapprendre, puisqu'ils ne l'ont pas perdu. Et ça, on le voit du coup chez beaucoup d'adultes, cette confusion entre retenir, pousser, relâcher. Que ce soit pour uriner ou que ce soit pour déféquer, une position physiologique, c'est une position où on est accroupi, où les genoux sont plus hauts que les fesses.
Là, ça permet un bon alignement de tous les tuyaux avec toutes les portes de sortie qui permettent ce relâchement. Et nos toilettes, telles qu'on les connaît, les toilettes occidentaux d'aujourd'hui, le fait de s'asseoir comme on le fait, c'est antiphysiologique. Donc il y a des solutions pour ça, notamment un petit marchepied. De toute manière, il te faudra un marchepied pour tes enfants et je te le dis tout de suite, utilise-le pour toi. Surtout quand on est une femme et qu'on a enfanté, on a beau faire la rééducation du périnée, adopter des bonnes habitudes, c'est cadeau, hein. On ne pousse pas, ça c'est la porte de sortie pour les hémorroïdes. On s'assoit dans une posture physiologique et on se détend et on se relâche. Et là, à ce moment-là, on évacue. Mais passer des heures aux chiottes avec une BD ou à scroller, en fait, c'est très mauvais pour le périnée. Donc ça, il faut arrêter tout de suite. Je vais te parler du réflexe gastrocolique. C'est totalement physiologique, ça s'enclenche très souvent quand on commence à manger. Ça lance la machine des intestins, tout simplement parce que il faut faire de la place. Hein. Si tu veux pouvoir rentrer, il faut que tu fasses sortir. Donc normalement, dans des rythmes avec une alimentation correcte, généralement, après la phase de jeûne de la nuit, c'est le moment où le matin, on devrait. Et donc évidemment, ça se retrouve chez ton bébé. C'est pour ça que très souvent, ça s'observe beaucoup, dès qu'il y a une tétée, soit ils vont carrément à la selle pendant la tétée, soit ça sort après la tétée. C'est ça qu'on utilise quand on dit qu'on va se fier au timing. Moi, je présentais toujours le pot avant de téter. Tout simplement pour vérifier que des fois, j'arrivais pas trop à capter si c'était vraiment ça ou juste un pipi. Donc, je proposais le pot. S'il y avait pipi, sel, et ben voilà, je savais que c'était ça. Si ça continuait de râler, c'est qu'il y avait besoin d'une tétée aussi après. Mais je sais qu'il y avait besoin de passer sur le pot avant la tétée. Parce que par contre, moi, pour le coup, et heureusement, parce que ça a tellement été galère d'allaiter chacun de mes enfants, que j'aurais vraiment pas pu les mettre sur le pot pendant la tétée. Beaucoup de mamans le font et ça se passe très bien. Sur la boutique, j'ai le pot à bateau qui est prévu pour ça, pour pouvoir le prendre en main, pour pouvoir le caler sous les fesses et tout en faisant téter en madone ton bébé. Il y a plein de mamans qui ont toujours fait ça, ou de toute manière, leur bébé, à chaque fois, c'était pendant la tétée. Moi, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il fallait qu'ils aient fait avant. Et s'ils n'avaient pas fait avant, de toute manière, après la tétée, je présentais le pot. Et souvent, si ça n'avait pas été avant, ça se passait après. L'idée, c'était de remettre un peu de lumière sur comment ça marche, cette machine-là, pour mieux comprendre la chenille et bien intégrer que c'est pas une démarche qui a pour but d'obtenir des enfants propres le plus tôt possible. C'est une démarche qui consiste à maintenir propre ton bébé autant que possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pense à me mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail, et partage aux copines. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.